C'est quelle position de conguet? Quand tu as fini de me dire. C'est la VIP qui dans position de conguet. Arrête bébé. Persiste bébé. Insiste bébé. Vilaine. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est moi filmer. Ouais, fais chaud. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je viens vous dire 5 faits inédits sur moi. Vous ne les connaissez peut-être pas, peut-être que vous les connaissez aussi, mais dans tous les cas, je vais quand même vous les relater. Avant de commencer la vidéo, comme à mon habitude, je vais te rappeler de la liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu reçois une nouvelle alerte à chaque fois que je publie quelque chose. Je vais essayer de vous relater ces 5 faits sur moi là dans un ordre chronologique. On va commencer depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Le premier fait sur moi, c'est que j'ai failli mourir à l'âge de 5 ans. Ah mon Dieu, je suis désolée. Je sais pas comment la vidéo va se passer en fait. Vache, c'est $1. Non mais sérieux. Faut qu'à un moment tu te calmes. Pas quand ces enfants dire. Quand j'avais 5 ans, j'étais en CP. Et il faut savoir que de chez moi à l'école, en fait, il y avait une grande route. Enfin, j'habitais un peu loin de l'école, mais il y avait une grande route qui traversait. Pour ceux qui connaissent Dalois, parce que moi j'ai grandi à l'intérieur du pays, en France ils diraient en province. Pour ceux qui connaissent Dalois, en fait, c'est la grande route qui traverse toute la ville. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est une route qui est très desservie parce que ça traverse vraiment toute la ville. Donc tous les camions, toutes les voitures et tous ceux qui rentrent dans la ville et tout ça, c'est la route là qui traverse. Et il faut savoir que l'endroit où on traversait, c'était un peu en pente. Du coup, un jour, on revenait de l'école, je me souviens très bien. On revenait de l'école et on était avec mon grand frère et la nounou. Elle me disait, ma part, tu fais attention. Tony, tu fais attention aussi. Tony, c'est mon grand frère. Du coup, on arrive devant la route. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais plus si lui et moi, on avait fait un pari ou bien quelque chose comme ça. Ou bien, je sais pas. À un moment, il faut savoir que notre nounou nous attrapait chacun d'un côté. Mais moi, elle m'attrapait plus parce que j'étais plus petite. Mon frère, il écoutait. Donc, elle le laissait un peu marcher tout seul. Mais moi, elle m'attrapait. À un moment, il a traversé la route, il a couru. Alors que c'était une grande route, hein, il a couru. Donc elle était en train de l'engueuler en mode hey Tony, mais c'est quoi t'as fait? Nanana, et tout. Moi, je sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit. Je me suis dit, mais attends. Si lui l'a pu faire, c'est que moi il peut faire. Alors que mon grand frère a 4 ans de plus que moi. Donc ça avait 5 ans ou bien 6 ans. Lui devait avoir 9-10 ans. Ma nounou avait attrapé ma main, je vous ai dit. Et à ce moment-là, pile poil à ce moment, je vous jure, il y avait une voiture qui venait du bas et on avait un grumier qui venait par le haut. Il était déjà engagé dans la pente en fait. J'ai regardé une fois à gauche, une fois à droite, j'ai lâché la main de ma nounou et j'ai foncé vers mon frère. Donc j'ai tracé direct et la voiture qui venait a klaxonné. Le grumier a klaxonné. Est-ce que c'est mon problème? C'est pas mon problème. J'ai couru, je suis arrivée à côté de mon frère puis j'étais en mode... Vous voyez quand t'es enfant et tu... Genre... Tu sens que t'as fait un truc de fou. Ma nounou était en panique. Elle était de l'autre côté de la route. Elle criait. Elle avait les larmes aux yeux et tout ça et tout. Et franchement, sincèrement dit, dès que j'ai fini de faire ça, je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça en fait? Est-ce que c'était nécessaire? Genre, pourquoi t'as fait ça? Mais je l'ai fait juste parce que en mode c'était un défi. C'était clair que j'allais me faire renverser. C'était clair. Si j'étais tombée, si j'avais trébuché et tout, c'était foutu. Hein. C'était foutu, je serais morte. Attrapez bien les mains de vos enfants, de vos filles, de vos fils. Ne faites pas comme moi, ne traversez pas les routes sans regarder à gauche, à droite. Même si vous êtes âgé, même si vous êtes ce que vous voulez, ne le faites pas, c'est pas bien. Quand on est rentré, mon frère a café, sans dire que il avait traversé en premier, bien sûr. On est arrivé à la maison, il a dit ah papa, il a traversé la route. Je me suis fait engueuler, je me suis fait punir et tout ça. Donc ça, c'était le premier fait sur moi. Le deuxième fait sur moi, c'est que j'ai failli être chauve. En fait, quand j'étais petite et jusqu'à aujourd'hui, je suis très belle. Et j'avais des longs cheveux. Mais quand je dis longs cheveux, c'est vraiment longs cheveux en fait. Et je les défrisais pas. Juste ma maman me démêlait ça bien. Vous voyez quand tu es petit et puis tu t'assois entre les jambes de ta mère et qu'elle te peigne les cheveux. Elle enlève ton âme à chaque fois. Ma mère faisait ça très souvent vu que j'étais sa seule fille. J'avais des cheveux bien soyeux qui m'arrivaient aux épaules. Quand je faisais mes couettes là, ça m'arrivait aux épaules. Et comme mon père, c'était un grand extraverti. Mon papa, c'était vraiment la personne qui aimait qu'on le regarde. Mon père, il adorait ça. Il adorait être the life of the party. Parce qu'à l'époque, mon père était directeur
du collège moderne de la ville. Il y a eu une petite représentation, je crois qu'il y avait des personnalités politiques qui passaient dans la ville. Je sais pas si ça existe toujours, hein, mais à l'époque, dans les années 2000, début années 2000 et tout, quand il y avait des personnalités qui venaient, il y avait des enfants qui apportaient des bouquets de fleurs. Vous voyez, genre, bienvenue, pour faire ça un peu mignon et tout. Mon papa est parti dire que sa fille va faire... Vous savez, quelqu'un qui aime qu'on le voit. Il veut qu'on dise, ah, c'est l'enfant de Monsieur Zran. Mais c'est qui la petite? C'est la fille de Monsieur Zran. Oh, il va dire, oui, c'est ma fille. Il a proposé que ce soit moi qui envoie les fleurs. Et franchement, à l'époque, c'était archi pas connu de bien s'occuper des cheveux nappis. On savait pas qu'on pouvait rendre les cheveux nappis très beaux sans forcément les dénaturer, sans forcément défriser, tout ça. Du coup, il est venu, il m'a expliqué, il m'a dit, moi j'étais en mode, oh my god, I'm gonna be a star. Du coup, ils sont venus, ils ont commencé à défriser mes cheveux. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à défriser mes cheveux. À plaquer, à faire ceci, utiliser la chaleur. J'allais au salon, on me mettait des bigoudis et tout ça. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un maintenant qui passait dans la ville là, Monsieur Zran dit que il y a une référence, c'est sa fille, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, donc elle connaît, elle n'a pas peur. Et je vais pas vous mentir, à l'époque j'étais très téméraire, vous avez pu l'entendre dans la première histoire, je n'avais peur de rien, je me disais ouais vas-y, je vais faire l'honneur de mon père, je vais laver le nom de ma famille. Quand tu donnais les bouquets de fleurs là, il y a toujours un monsieur, je sais pas si c'est le garde du corps, je sais pas quoi, qui attrape ta main et qui met 15 000 dans ta main, environ 15 000 ou bien 20 000. Mais imaginez pour une petite fille de 5 ans, 6 ans, dans les années 2000, tu as 10 000 ou bien tu as 15 000. Eh, j'étais riche, hein. Moi, dans ma tête, j'étais riche. Je faisais du business pour ma famille. À partir d'un moment, j'ai commencé à sentir un inconfort au niveau de mon cuir chevelu. Au départ, ça me faisait rien. Mais à un moment, je commençais à avoir des petites plaies, mes cheveux se cassaient et tout ça. Et je commençais à perdre mes cheveux, en fait. Je comprenais pas pourquoi je commençais à perdre mes cheveux. Ma maman m'a dit, viens, je vais voir. Donc, elle avait pas encore pris la peine de faire. Donc, elle a juste fait comme une raie au milieu pour regarder. Mon cuir chevelu était plein de boutons, de plaques séchés, des boutons avec du pu. Je vous épargne ça. Mais vraiment, c'est comme si mon cuir chevelu était mort, en fait. Quand ma mère a vu ça, elle a dit c'est terminé. C'est là que ma carrière de petite majorette s'est arrêtée. On est allé voir le dermato, on est allé voir un médecin et tout. Et en fait, il a expliqué que j'avais une folliculite. Donc en gros, j'avais une folliculite aiguë et que pour pouvoir la traiter, il fallait me coiffer. C'est la première fois que j'ai fait mon big shop. Depuis que j'étais petite, j'avais toujours eu des longs cheveux. Mais quand j'ai eu cette maladie-là, on a dû me raser intégralement la tête pour pouvoir me traiter les cheveux en fait. Donc imaginez une petite fille qui a toujours eu de longs cheveux, qui se retrouve avec une maladie qui lui enlève tous ses cheveux, qui est obligée de se coiffer totalement. J'allais à l'école, c'était horrible en fait. J'avais l'impression que c'était plus moi. Ça m'a complètement éteinte en fait. C'était même pas seulement l'aspect, mais il fallait aussi faire le traitement. C'était hyper douloureux. Je me souviens que quand ma mère me faisait ça, je pleurais tellement qu'à un moment je réagissais même plus. Il fallait casser les boutons, il fallait nettoyer avec un médicament. Je peux jamais oublier le nom. Jusqu'à ma mort, je peux jamais oublier le nom. Exomédine, ça m'a traumatisé. Mes cheveux ont mis quand même un peu de temps quand même à redevenir. Ils ont jamais retrouvé cette longueur en tout cas. J'ai jamais plus eu les cheveux jusqu'aux épaules, mais à redevenir beau. J'ai mis du temps à reconsidérer mes cheveux comme étant beaux en fait, à cause de ce qui est arrivé. Heureusement aujourd'hui, tout se passe bien. J'arrive à avoir des cheveux qui poussent. J'arrive à faire un big shop, 2 big shops, 3 big shops. Après les cheveux repoussent, tu fais les chignons. Bref, c'est des cheveux, tu vois. C'est des cheveux, ça repousse. Le troisième fait, c'est que quand j'étais petite, j'étais jalouse des autres enfants. Je vous explique. Quand j'étais une petite fille, j'étais hyper dépendante de ma maman. Mais vraiment, mais à un point que vous n'imaginez absolument pas. Et donc, jusqu'à mes 3 ans, j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Parce que j'avais ma mère que pour moi, en fait. Que pour moi. Je voulais pas que les autres enfants s'approchent d'elle. Je voulais pas qu'elle parle aux autres enfants. Je voulais pas qu'elle soit gentille avec d'autres enfants. Alors que ma maman, c'est clairement la personne qui ne fait aucune différence entre ses enfants et les enfants des autres. Mais vraiment, ma mère, je vous jure que ses enfants et les enfants des autres, il n'y a pas de différence. On a déjà vécu avec des cousins à nous, même quand on sort avec des amis et tout. Ma maman ne fait aucune différence entre ses enfants et les enfants des autres. La même façon dont elle est affectueuse, gentille, avenante avec nous, c'est la même façon dont elle est avec les autres enfants. Et moi, je détestais ça. Donc, quand mes petits frères sont nés, je vais pas vous mentir, ils me saoulaient. Mes petits frères me saoulaient de fou. Au départ, il y en avait un seul. J'arrivais à gérer. Après, l'autre est venu. Ils se sont mis en bande pour me faire la misère. Donc moi, ça me plaisait absolument pas. Et je me souviens qu'une fois, j'ai écrit une lettre à ma mère.
Je lui ai dit, coucou maman, j'espère que tu vas bien. Je t'écris cette lettre pour te dire que je n'aime pas tes autres enfants. J'étais une méchante grande sœur. J'étais une méchante grande sœur de fou. Je lui ai dit non, je n'aime pas quand tu es affectueuse avec d'autres enfants. Je sais pas pour qui tu te prends, mais tu es ma mère en fait. Tu es ma mère. Tu es ma maman avant d'être leur maman. Je sais pas, peut-être que ça te plaît, mais moi ça me plaît pas en tout cas. Je veux pas que tu continues de les prendre dans tes bras. Bon, eux encore même, j'ai pas le choix. Mais les autres qui viennent dans la maison, tu es affectueuse avec eux, tu cherches quoi en fait? Genre, moi, mon amour, ça te suffit pas? Quand on a joué écrire une lettre pour remettre les points sur les i, elle n'a même pas calculé ma lettre. Elle a dit, c'est qui cette gamine en fait? Quand j'étais petite là, j'étais pas turbulente ou quoi que ce soit, mais j'étais quelque chose quand même, hein. Ouais. Elle se dit, mais elle a cru quoi elle en fait? Mais vraiment, moi je voulais pas que ma maman soit gentille avec d'autres enfants et tout. Quand je voyais ça, ça me saoulait. Je me disais, mais attends, ils ont pas leur maman? Qu'ils aillent chercher l'affection chez leur maman. Toi aussi, occupe-toi de moi, wesh. Moi, j'étais même pas en mode occupe-toi de tes enfants, j'étais occupe-toi de moi. C'est moi ta fille. Je suis ta première fille. À l'époque, j'étais sa seule fille. Mais après, avec l'âge, je comprends. Hein. Les mamans sont gaga de leurs garçons, c'est comme ça, il n'y a rien à dire et tout. C'est pareil, mon papa, il était gaga de moi. Mais moi, j'étais surtout maman. Le 4e fait sur moi, c'est que quand j'étais en 6e, j'ai régné mon petit frère. Cette histoire me tue. Quand j'étais en 6e, faut savoir que j'étais dans une école que de filles. Et la majeure partie de mes copines de 6e, on avait fait la classe de primaire ensemble. En fait, il y avait un collège juste à côté de notre école primaire. Donc, tous les parents du secteur ont envoyé leurs enfants là-bas. Donc, pratiquement toutes mes copines de 6e, c'était mes copines de CP, de CM1, CM2. On se connaissait depuis, en fait. C'était une école de sœurs. Donc, cheveux courts, grosse jupe, chemise et tout ça. Quand je suis allée au collège, mes frères étaient toujours à l'école primaire. Donc mes frères étaient toujours dans l'école primaire d'où moi je venais. Et comme je vous ai dit que j'étais dans l'école avec mes copines, toutes mes copines connaissaient mes frères. Toutes mes copines savaient que mes frères étaient toujours du coup en primaire. Et je rentrais à la maison avec mes petits frères. Quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à aller à la maison seule. Maintenant un jour, il est midi, il y a un attroupement façon vers le portail. Et je vois mon petit frère qui me suit, celui qui vient juste après moi, JB. Je vois JB qui arrive. Il rit, il se moque. Alors qu'il y a JB, mais il y a le petit frère de JB. Donc il arrive vers moi. Il dit, mais aïe, où est le deuxième? Il m'a dit, il arrive, il est derrière. Il dit, aïe, il est derrière comment? D'habitude, vous venez ensemble, donc pourquoi tu l'as laissé derrière? C'est maintenant, il va me dire que mon petit frère a fait caca sur lui. Et puis, comme lui aussi, il s'est pas fait caca doucement, hein, il a gâté tout son kaki. Donc sa maîtresse je suis une gamine. Dès qu'elle commence à parler de caca, ça me fait rire. Sa maîtresse a enlevé son kaki en fait. Elle a attaché dans un sachet un truc et elle l'a mis dans son sac. Donc maintenant le petit est nu pratiquement. Il peut pas revenir à la maison sans culotte puisqu'il a déjà gâté la culotte. Vous savez ce qu'elle a fait? Je sais pas si vous vous souvenez. Les classes de CP là, des fois sur le tableau, on collait des images pour permettre aux enfants de connaître un petit peu les images. En fait, c'était une histoire, mais chaque scène était collée sur le tableau, comme un petit théâtre en fait. Et il y avait un grand rideau qu'on prenait pour fermer, ou bien un truc. Ce qui est sûr, ça cachait d'abord, avant qu'on dise voilà les enfants c'est l'histoire. Un truc comme ça. En tout cas, c'était un rideau. C'est le rideau là. Elle a pris et puis elle a attaché sur mon petit frère pour qu'il parte à la maison et ça. Donc où il était au portail là-bas, attroupement là, c'était lui. Les filles étaient en train de se moquer de lui. Il était arrêté là-bas, il pleurait. Quand JB a fini de m'expliquer tout ça là, il dit ok, allons à la maison. Il m'a dit mais Ayano, je dis je le connais pas. Moi je viens d'arriver en 6e. Je suis en train de me débattre, me forger une bonne réputation. Tout le monde me connaissait en primaire, mais le primaire c'est terminé. Moi je suis une grande maintenant. C'est maintenant que tu vas venir gâcher ma réputation. Et puis il a arrêté là-bas et puis il pleure. Et puis je le vois arriver. Et son drap. Maintenant sur lui ça traîne comme ça, on dirait le roi. Donc je suis là, il mâche. Et puis mon petit frère est derrière là-bas. Oh. Donc en fait, avec le recul, ça me fait mal. Parce que franchement, j'aurais pas dû faire ça et tout. C'était pas bien en fait. Mais j'étais aussi une enfant. Je pensais que j'étais grande à l'époque, mais j'étais aussi une enfant. Et franchement, ça m'a embarrassée. Je voulais pas entendre parler de lui, je voulais pas le voir. Je l'ai dépassé. J'ai tracé ma route. C'est son grand frère qui est resté avec lui. Et il était derrière, il pleurait et tout ça. Je l'ai pas calculé. Il m'a saoulé. Mais à un point que vous n'imaginez pas. Je me suis dit, mais tu joues à quoi en fait? Tu joues à quoi? Toi, un grand comme ça? Mais il était pas grand en vrai, il était en CP.
CP, t'es pas un grand. En CP, t'es un bébé. Je lui ai dit, toi, c'est la dernière des dernières fois que tu viens avec moi. Donc, je l'ai renié complètement devant le collège. J'ai dit, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Mais aujourd'hui, tout se passe très bien. Mon frère est militaire et tout. Ça est, voilà. Et le 5e et dernier fait sur moi, c'est que j'ai été sourde pendant 2 semaines environ. 2 semaines, 3 semaines. À l'époque, j'avais un iPod Nano. Je sais pas, à l'époque, j'écoutais beaucoup Drake quand même. Aujourd'hui, j'écoute plus beaucoup de Drake. Il y avait une chanson que j'aimais beaucoup. I'm more than just an option, yeah, yeah, yeah. I never find your love, I better find your heart, I better find your love. Le son là, c'était ma drogue. Tellement j'aimais le son. Et un jour, je crois que ma maman elle avait crié sur mon bien, un truc comme ça. Moi, j'ai trop regardé Disney Channel. Vous savez quand de Disney Channel, quand tes parents te parlent, tu dis c'est bon, tu m'as saoulé. Et puis tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu mets tes écouteurs. C'est ce qu'il a fait. Elle m'a parlé. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Non, il va claquer. Mais il a fermé la porte. J'ai mis mes écouteurs dans mes oreilles. Écoutez mon son. I'm more than just an option. Yeah, yeah, yeah. Je suis là, j'écoute mon son. Et puis, à un moment, je commence à avoir sommeil. Il était peut-être 20h comme ça. Donc, j'ai dormi jusqu'au matin. Sauf que j'ai dormi avec mes écouteurs. Et j'avais calé. En fait, je voulais tellement plus entendre sa voix. J'ai mis un volume pas possible. Et j'ai calé ça dans mes oreilles. Le lendemain, je me réveille. J'ai l'impression que j'entends au loin. Genre, cette oreille-là, ça allait. Parce que j'ai vu que j'ai dormi sur le côté. L'oreille qui était ouverte là. J'avais mal à la tête et tout, mais ça allait. Mais l'oreille où je m'étais couchée dessus avec l'écouteur là, j'entendais plus rien. Quand je vous dis rien, si tu es à côté de moi ici, que tu me parles, je n'entends pas. Sauf que je peux pas aller dire ce qui s'est passé et puis je n'entends plus. Parce que moi, je sais ce qui s'est passé. Mais je peux pas aller dire à un moment que j'ai dormi mes écouteurs. Du coup, je n'ai rien dit à personne. Je suis restée là comme ça, avec mon oreille qui était bouchée. Je n'entendais rien. Ma mère arrêtait pas de me dire, quand on te parle, tu n'entends pas ou quoi? Tu n'entends pas ou quoi? Oui, mais j'entendais pas en fait. J'entendais pas, j'entendais plus rien. J'avais mal à l'oreille. Mais je me suis dit, si je dis là, c'est pas bon. Elle va me gifler, je vais retrouver Louis. Je me suis dit, j'ai gardé mon mal pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'avais fini par m'y habituer en fait. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, je suis sourde. C'est pas grave. Il y a des gens qui sont sourds mais qui vivent avec. J'ai au moins une oreille qui entend un peu loin, mais qui entend quand même. Non, une fois, on était allé à la piscine. Et j'avais eu de l'eau dans l'oreille en fait. Sauf que quand je suis revenue à la maison, ça commençait à couler. Ça coulait. Depuis ça coulait. Je me dis, mais pourquoi j'ai l'eau qui coule de l'oreille comme ça? Je vais essayer de nettoyer mon oreille ou bien de trucs. Quand j'ai pris le coton-tige que j'ai mis dans l'oreille, oh là là, j'avais l'impression que tout le monde criait parce que mon oreille s'est débouchée d'un coup. Je sais pas si les écouteurs avaient poussé le cérumen trop loin ou bien je sais pas ce qui s'est passé. Mais quand j'ai nettoyé, il y a l'eau qui a coulé, toute l'eau là a coulé. Ou bien si l'eau l'a nettoyé là-bas, je sais pas. J'entendais tous les sons comme si on criait. J'ai commencé à entendre tout, j'étais vraiment paniquée. Ça faisait que quand tu me disais un truc, genre je sursautais tellement ça faisait longtemps que j'avais plus entendu avec cette oreille là. Donc voilà, c'est ce jour-là où j'ai failli être sourde et que je n'ai rien dit à personne parce que j'avais peur qu'on me gifle pour que je retrouve Louis. Je préfère rester comme ça plutôt que aller dire à ma mère que je suis sourde parce que j'ai écouté Drake. Donc les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Ce sont les 5 faits inédits que j'ai voulu vous apprendre sur moi. Ça m'a fait rire un petit peu de relater ces histoires-là. C'était très drôle. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée. En fait, laquelle des petites anecdotes vous avez préférées. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et de commenter cette vidéo, de la partager sur vos autres réseaux. Vraiment, je sais que je le dis tout le temps ces temps-ci, mais vraiment, abonnez-vous. Je vais pas dire à la semaine prochaine parce que je crois que je vais sortir une autre vidéo cette semaine. Restez connectés. C'est pour ça qu'il faut activer la cloche de notification, sinon tu sauras pas du coup quel jour. On se dit à la prochaine. Bisous!